Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous, supporters de Rennes, bienvenue à vous les amis. Le débrief de Paris Saint-Germain-Rennes, victoire tranquille, 3-0 du Paris Saint-Germain, bienvenue en Ligue 1, voilà. Oui, bienvenue en Ligue 1 parce que c'est mon premier point de la rencontre. Un Paris Saint-Germain qui, sans être extraordinaire, avec les trois quarts des joueurs à l'infirmerie, 4 mecs qui sortent blessés, 4 blessures musculaires encore une fois. Merci le Guignol. Oui, il y a un sacré problème de préparation. Alors je ne sais pas ce que foutent ces mecs-là à l'entraînement. Est-ce qu'ils se contentent de faire des taureaux et des tennis-ballons ? Mais là, franchement, c'est abusé. Et qu'on ne dise pas que c'est à cause du Final 8 ou quoi. Parce que le Bayern Munich, Leipzig, tous les clubs qui ont fait le Final 8, qui ont eu très peu de temps pour se préparer et attaquer une nouvelle saison derrière, je suis désolé, ils n'ont pas autant de blessés. Là, c'est l'hécatombe. Et puis de toute façon, même sans Final 8, Tuchel, on a toujours eu, depuis qu'il est là, une panoplie de blessures musculaires. Donc il y a un sérieux problème de préparation. Ma foi, tant pis. Il faut faire avec, il est toujours là, donc on va faire avec. Voilà. Maintenant, moi, de toute façon, j'ai pris une décision, les amis. Moi, je préfère en rire de tout ça. Je préfère en rire, peu importe les résultats, peu importe les blessés. Même si on se fait sortir de la Ligue des Champions, moi, tant qu'il est là, maintenant, je me casse plus la tête. J'ai plus envie de me faire du mal moralement. On a assez souffert. Ça nous pourrit assez la vie, toutes ces conneries. Donc, c'est bon. Moi, tout ça, j'y prends à la rigolade. Bref, les amis. Écoutez... donc mon premier point, voilà, un PSG qui a même pas besoin de forcer. La Ligue 1 est tellement faible, le Stade Rennais, qui accuse sûrement le coup aussi d'être très fatigué avec les matchs de la Ligue des Champions, n'a quasiment rien montré. Paris s'est encore une fois contenté de faire une mi-temps sur deux, parce que deuxième mi-temps c'était assez... Bon, après t'as vu, t'as Kim qui est sorti aussi par blessure, t'avais que Di Maria en pointe, c'est pas une pointe, c'était plus compliqué, t'avais un peu une équipe coupée en deux en deuxième mi-temps, mais bon, ça a suffi. Rennes, en deuxième mi-temps, est un peu plus sorti, a tenté plus de choses, mais c'était trop timide. Rennes était complètement cramoise. Et bien encore une fois, comme tous ces derniers matchs en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, en faisant qu'une mi-temps sur deux, on va dire, en étant diminué, fatigué, arrive à gagner. Voilà. Mais pour la Ligue des Champions, malheureusement, c'est trop juste. Oui, parce que la Ligue 1, voilà, encore une fois, la Ligue 1, c'est trop facile pour le PSG. Même encore une fois diminué et tout, il te colle un score. Voilà. Donc bon, après, voilà, il faut surtout pas critiquer, il faut surtout pas changer de coach parce qu'on est leader de cette grande et exceptionnelle Ligue 1. Moi, je suis qu'un con, je critique toujours pour rien. Bon, bref, c'est pas grave. Après, on le voit le résultat quand on arrive en Ligue des Champions. Mais bon, je vais pas faire la fine bouche. On a gagné. Tranquille. J'aurais pu te dire, on va être bien, c'est la trêve internationale, on va pouvoir un peu souffler, les joueurs vont un peu se reposer. Et non, ils se cassent tous en sélection. Alors comme ça, Mbappé, Neymar, ils sont blessés, ils vont en sélection, ils sont même contents d'y aller apparemment. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Bon bref, deuxième point de cette rencontre, moi c'est le petit Moïse Kean. Parce que Moïse Kean, les gars, il a encore marqué ce soir. Il avait déjà été décisif contre Leipzig, c'est lui qui fait la passe d'ess. Là, il marque. Et franchement, le petit Moïse Kean, c'est combien ? C'est son 4e but en 3-4 matchs, là, plus sa passe décisive. Moi, j'aime beaucoup son activité devant. J'aime beaucoup son profil atypique. J'aime beaucoup son physique, tout. Le mec, il lâche rien. Et je peux vous garantir que pour des défenseurs, avoir un attaquant comme ça, c'est chiant, c'est relou, c'est fatigant. Moi, je kiffe le travail de ce joueur. Je kiffe qu'il est décisif. Et ça fait fermer des bouches à tout le monde qui disait c'est quoi cette recrue de Leonardo ? Cette recrue de merde qui a mis que 2 buts à Everton, tu vois. Voilà. Moi, je kiffe beaucoup. Et ça va sortir un petit peu Icardi de son confort. Parce qu'Icardi, il est blessé. Mais quand il va revenir, Icardi, il va falloir qu'il se bouge un peu plus les fesses et qu'il soit un peu plus décisif. Parce que c'est vrai qu'il avait marqué un doublé à son dernier match, je crois, Icardi, après il s'est blessé. Mais Icardi, tu vois, il avait mis, juste avant de mettre son doublé, il y a eu beaucoup de temps où Icardi, justement, n'avait pas marqué. Et il se traînait un peu sur le terrain, même s'il y avait du mieux au fil du temps. Donc tu vois, ça a poussé un petit peu Icardi à sortir le doigt des fesses, à travailler et revenir au top. Voilà, donc c'est vraiment une grosse satisfaction, Moïse Kean. Mon troisième point, c'est la composition du Guignol, parce que, écoutez, je lui tire mon chapeau, chapeau, parce que Tuchel, les amis, qu'est-ce qu'il a fait ce soir ? Il a fait la trouvaille
Et c'est tout à son honneur parce que franchement ça a été une super trouvaille. Il a mis Marquinhos, qui est une sentinelle, en défense centrale. Voilà. Il a mis Marquinhos, notre sentinelle, en défense centrale. Et puis, comme par miracle, bah Marquinhos a fait un super match, dis donc. Marquinhos, il en a moins chié. Il a été meilleur en défense qu'au milieu. Bravo, monsieur Tuchel. Bravo pour cette découverte. Marquinhos plus fort en défense centrale qu'en milieu. Franchement, je dis chapeau. Eh oui. Ah bah, c'était plus facile. Puis bon, voilà. Florenzi, latéral, ailier droit. Alors ça... Alors que tu avais Case Ruiz qui aurait pu dépanner devant sur le côté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Danilo Pereira. Danilo Pereira, le mec, il a chialé des milieux pendant tout le mercato, il a chialé des recrues, tu lui ramènes une sentinelle, le profil qui te manque et tout dans ton milieu. Et puis, bah, le mec, il le fait jouer en défense centrale, et puis là, ce soir, il le fait débuter sur le banc. Alors, on peut pas me dire, ouais, mais attends, c'est pour faire souffler. Non, parce que Herrera était titulaire, Gay était titulaire, plein de joueurs n'ont pas soufflé ce soir. Là, c'est Danilo Pereira. Après, bon, il est rentré. Aussi, lui, à son poste, d'accord. Ensuite, voilà, donc c'est mes 3 points, les amis. Bon, bah, la routine en Ligue 1. Je voudrais aussi revenir sur les blessures, encore une fois, comme je vous l'ai dit début de vidéo. 4 blessures aujourd'hui, mais c'est un truc de malade. Puis c'est que musculaire, c'est ça qui est très grave. Mais bon, c'est pas grave. On va rester comme ça va jamais s'améliorer. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment ce mec prépare les joueurs, parce qu'on me dit, ouais, les joueurs, ils sont fatigués mentalement du Final 8, et ils sont pas encore prêts physiquement, patati patata. Moi, je veux bien, les gars. Mais c'est pareil pour le Bayern, c'est pareil pour Leipzig, c'est pareil pour tout le monde. Il y a que chez nous, il y a autant de blessures. Tu vois, et c'est aussi le rôle du coach de préparer les joueurs, parce que les clubs que j'ai cités là, eux aussi ont dû démarrer une saison tout de suite derrière, sans vraie préparation estivale, mais n'ont pas toutes les hécatombes que nous on a. Peut-être parce qu'ils se préparent un petit peu mieux, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, au bout d'un moment, moi je veux bien, mais il y a un sérieux problème. Parce que c'est aussi le rôle du coach de savoir préparer ses joueurs physiquement et mentalement. On me dit, ouais, ils sont pas encore remis mentalement, mais ils vont se remettre quand? Ils vont se remettre quand? Parce que contre Leipzig, si tu te rates, tu sors de la Ligue des Champions. Et là, tu perdras plus de pognon en sortant des poules que de mettre 10 millions d'euros sur le licenciement du Guignol. Mais bon, on le conserve, bah écoutez, voilà. Bref, les amis, mes tops, mes flops. Alors mes tops, Marquinhos en défense, Di Maria pour son doublé, et Moïse Kean pour tout son travail, et puis son but. Voilà, j'aurais pu mettre aussi Paredes. Alors oui, c'est ça aussi que je voulais dire. Vous avez vu ce que ça change quand même au niveau du jeu et au milieu de terrain. On l'a vu surtout en première mi-temps. Paredes, vous avez vu comment ça change d'avoir au milieu. Il aurait pu faire une demi-heure contre Leipzig. Il n'est même pas rentré. D'accord. Rafinha, pareil, il remplace Gay parce que Gay s'est blessé. Donc Rafinha est rentré. C'était quand même un peu mieux au milieu. Ça jouait plus vite vers l'avant, ça jouait vers l'avant. C'était mieux. On s'est un peu moins fait chier. Voilà. Bref, allez. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et allez, Paris.